Alors, mes amis, cette semaine, on va se retrouver avec le jumeau, Thomas, dont le nom signifie jumeau. On pourra voir qu'est-ce qu'on peut avoir de commun avec ce jumeau. Et je vais quand même dire un premier mot sur la lecture du livre des Actes des Apôtres. Parce que comme Jésus est mort, alors on va se retrouver avec les Actes des Apôtres. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on ne peut pas arrêter Dieu. Vous savez, ça fait très longtemps que dans l'humanité, on veut arrêter Dieu. On dit que Dieu n'existe pas. Mais les gestes de Dieu, eux, ne s'arrêtent pas. On les voit rebondir, rejaillir. C'est comme une réalité qui est d'un ordre qui dépasse de beaucoup nos possibilités morbides. Alors, la grâce de Dieu, elle continue à être signifiée par une multitude, et c'est ce qui arrive par les mains des apôtres. Beaucoup de signes et de prodiges se réalisent dans le peuple. Et là, c'est un corps qui est en train de se constituer, qui est l'Église. Alors, tous les croyants d'un seul cœur se tenaient sous la colonnade de Salomon, et personne n'osait se joindre à eux. Parce que ça semblait dépasser leur capacité humaine de faire ce pas. Et ils avaient absolument raison, parce que ce pas ne peut pas se faire sans la rencontre de Jésus. Pas sans avoir appris Jésus à l'école, sur des bancs. Non, Jésus, on ne l'apprend pas, on le rencontre. On en fait l'expérience au cœur de nos vies. Mais tout le peuple faisait leur éloge. Alors, on se promène beaucoup dans l'admiration, puis à un moment donné, dans la déception. Mais tant qu'on fait la rencontre de Jésus, là, on n'est plus dans l'admiration. En tout cas, de ce qu'on voit de l'extérieur. On est dans une admiration intérieure. On est dans l'admiration de Dieu, de son Fils Jésus, puis de la grâce incroyable de son Esprit qui vient tout faire tomber, tout faire basculer dans le sens de la vie. Alors, c'est ce qu'on voit dans la première lecture qui est là. Et on nous dit, « Et même une foule venue des villages voisins de Jérusalem amenait des gens malades ou tourmentés par des esprits mauvais, et tous étaient guéris. » Moi, je ne sais pas si je guéris beaucoup de monde, mais je sais qu'on m'emmène beaucoup de personnes. Et c'est l'histoire de l'Église. C'est pas juste l'histoire de Jésus, c'est l'histoire de l'Église qui prolonge cette présence. Et une présence auprès des gens qui ont grandement besoin de toucher à la miséricorde par l'amour de Dieu. Et j'aime beaucoup dans l'Évangile la petite introduction qu'on va avoir là pendant plusieurs semaines. C'était après la mort de Jésus. Alors, dans nos vies, il y a deux temps. Avant Jésus, puis après Jésus. Avant Jésus, c'est tous les illusions, les rêves qu'on peut se faire, les imaginations. Ça, c'est avant Jésus. Mais après la mort de Jésus, cette expérience très centrale de ce Jésus qui meurt sur la croix, ça purifie de toutes les illusions. Et ça nous fait entrer dans une réalité qui est celle de la vérité. Et le soir du premier jour de la semaine, et là les termes sont intéressants aussi, parce que au matin de Pâques, on entend parler de l'aube. Là, on entend parler du soir. Le soir du premier jour de la semaine. C'est une semaine inaugurale. Ça fait écho, dans le fond, à la semaine de la création de la Genèse. La création, la première, les 7 jours où Dieu va créer le monde. Et là, c'est un homme nouveau qui est en train de créer. On est à l'heure de l'homme nouveau, fait qu'on est le soir de ce premier jour de la semaine, qui est le dimanche pour les chrétiens. Les disciples avaient verrouillé les portes. Alors,
il avait peur. Ben, il avait peur des Juifs. Il avait peur qu'il leur arrive ce qui était arrivé à leur maître. Alors donc, ils s'étaient regroupés dans une sécurité. Des fois, on a peur du monde, puis on fait ça dans nos petites communautés. On se met en sécurité, puis on barre nos portes pour être bien sûr qu'il n'y a aucun danger qui va nous atteindre, puis qu'on ne viendra pas nous faire mal, puis qu'on ne viendra pas faire ci, puis on ne viendra pas faire ça. Et là, Jésus vint et il se tenait là au milieu d'eux. Incroyable. Il est là au milieu d'une gang de peureux. Et leur peur, je dirais leur manque de foi, n'empêche pas Jésus de se tenir là. Les portes sont toutes barrées, mais il passe. Il passe à travers les fermetures, il passe à travers tout ce qu'on peut verrouiller, et il leur dit, « La paix soit avec vous. » La paix que Jésus nous partage, c'est pas sûr que c'est celle qu'on pense. Il me semble que quand Jésus me dit « La paix soit avec toi ou soit avec vous », c'est de ne pas avoir peur de la mort. Et on est terrassé par cette peur tout au long de notre vie. La peur d'être détruit, la peur de disparaître, la peur de ne plus être personne. La paix soit avec vous. Et ils ont vraiment besoin d'entendre ça. Parce qu'ils sont terrifiés. Terrifiés. Et après cette parole, il leur montra ses mains ou son côté. Alors Jésus se fait reconnaître par ses blessures parce que ses mains et son côté sont trouées. Comment on se fait reconnaître? Hein? Par la force de nos... par sa vulnérabilité. C'est bien lui. Et c'est ce qui lui a permis de traverser la mort. Et là, les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Ah, il y a quelque chose là, qui se passe, qui peut nous échapper. Hein. Il montre ses trous, ils sont remplis de joie en reconnaissant sa présence. Est-ce qu'on peut reconnaître la présence de Jésus dans nos heures de fermeture et d'angoisse? Est-ce que cette vulnérabilité de Jésus peut nous conduire à une joie qui semble vraiment se dérober de nos vies? Et il leur dit à nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il les envoie en mission. Il leur a dit la paix avant, parce qu'eux autres aussi vont se faire trouver. Et de même, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, comme être vulnérable, fragile, vous êtes envoyés. On aimerait ça, nous autres, être envoyés victorieux. Mais on est envoyés humblement, simplement, de la même manière que le Fils, qui n'a comme seule pierre, je dirais, la communion avec le Père dans l'Esprit. Et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Si je fais parler beaucoup de chrétiens, ils vont me dire que l'Esprit Saint, ils l'ont reçu à leur confirmation. Mais je pense que recevez l'Esprit Saint, c'est recevez cette expérience, recevez cette communion, recevez cette intimité avec l'Esprit. Et là, tout homme à qui vous remettrez ses péchés lui seront remis, et tout homme à qui vous maintiendrez leurs péchés, ils leur seront maintenus. Première mission de l'Église, non pas maintenir les péchés, mais les remettre. Parce que si on ne remet pas les péchés,
les pécheurs sont maintenus dans leur réalité de pécheurs. Alors, la mission, c'est, avec l'Esprit Saint, de remettre les péchés pour que les hommes et les femmes expérimentent le salut en Jésus-Christ. Alors, Thomas n'est pas là. Peut-être que nous aussi, on n'est pas là. Peut-être qu'on est ailleurs. Peut-être qu'on n'est pas dans cette présence, cette communion, cette bienvenue dans nos insécurités. Alors, les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Alors, ils commencent leur mission. C'est la première mission qu'ils font auprès de Thomas. « Nous avons vu le Seigneur. » Alors, ce qu'on a de commun avec Thomas, c'est qu'on a besoin du témoignage des disciples parce qu'on n'a pas fait route sur les routes de Galilée avec Jésus et nous sommes dans la descendance du ressuscité. Et là, notre ami Thomas va dire, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, moi, je ne croirai pas. Si aucun chrétien est capable de témoigner et d'être dans sa chair le témoin de Jésus crucifié et ressuscité, transpercé par la violence d'une humanité dure, fermée, repliée. Si aucun chrétien ne peut présenter ce signe dans la chair, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples à nouveau dans la maison, les portes encore verrouillées, on ne s'ouvre pas à grande vitesse. Jésus vient. Nos doutes, nos fermetures ne l'empêchent pas de venir. Et il était là au milieu d'eux et il leur fait cette salutation. La paix soit avec vous. Ils en avaient encore grand besoin. Et dit à Thomas, avance ton doigt ici, vois mes mains. Et cesse d'être incrédule, sois croyant. Et Thomas répond, mon Seigneur et mon Dieu. Il voit. Mais est-ce qu'on peut le voir aujourd'hui, ce crucifié, ressuscité, qui se tient au milieu de nous? Il voit et il croit. Qu'est-ce que, comme Église, nous avons à faire voir à ce monde incrédule? Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, c'est nous. Nous ne l'avons pas vu, mais nous avons rencontré le ressuscité à travers les témoins qui nous l'ont révélé et qui nous l'ont affirmé. Je pense que dans ce texte, c'est toute la mission de l'Église qui s'exprime parce que sans cette mission, le monde est enfermé dans l'incrédulité et ne peut pas bâtir des alliances parce qu'il n'y a pas de confiance et que pour établir des alliances conjugales, parentales ou autres, il faut avoir cette confiance dans ce qui n'est pas vu, mais dans ce qui est reçu. Je vous souhaite une bonne conversion dans ce temps de Pâques. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint,
Et il était là, au milieu d'eux. La paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle. Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Or l'un des 12, Thomas, surnommé Didyme, et dont le nom signifie « jumeau », n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Thomas, nous avons vu le Seigneur. Nous l'avons touché et vu ses blessures. Nous l'avons vu manger et entendu sa voix. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. La paix soit avec vous. Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et crois. Mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes et miracles que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. S'il fallait rapporter chacun d'eux, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait ainsi. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom.